Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la série Citadel Diana. Eh bien écoute, c'est une très bonne série, je t'invite vraiment à aller la voir. Voilà, c'était tout. Merci de m'avoir suivi, pense à t'abonner, le pouce bleu si t'as aimé. Au revoir. Mais non. Voyons, on va en parler un petit peu plus longuement. Alors, Citadel Diana, je te mets l'affiche ici parce qu'elle est très sympa. Alors, qui c'est qu'il y a comme acteur et comme actrice? Eh bien, on a Mathilda D'Evangeli. Mathilda D'Evangeli, on connaît, j'en ai déjà parlé dans Lydia Poète, que je t'invite soit à aller voir la vidéo, soit à aller voir directement la série, parce que c'est une très bonne série. Rapidement, ça parle de la première avocate italienne à qui on a supprimé son diplôme et son droit d'être avocate, et c'était plutôt cool. Voilà. Les costumes de Lydia Poète sont magnifiques et les costumes de Citadel Diana sont magnifiques. Et juste pour les costumes et pour le décor, voilà, tu dois voir ça. Mais on s'en fout de l'histoire, on s'en fout des acteurs. Juste les décors, les costumes, c'est très bien. Et juste ça, il faut voir la série. Ça fait beaucoup quand même, là, j'exagère. Hein. Donc, Mathilda Evangeli, j'en ai déjà parlé, mais sa filmographie, elle démarre. En 2020, on a le film qui est plutôt sympa, L'incroyable histoire de l'île Rose. J'en ai déjà parlé, je te mets l'affiche ici, c'est plutôt un bon film. En 2021, elle joue dans Un dragon en forme de nuage, un très bon film aussi que je t'invite à aller voir. Il faudra un jour que j'essaie aussi d'en parler. En 2021, elle joue dans Leonardo. De quel Leonardo pourrait-on parler en Italie à part Leonardo DiCaprio? Mais non, Leonardo da Vinci, bien entendu. En 2023, je crois que j'en ai déjà parlé, elle joue dans Lydia Poète, que je te invite à aller voir. Et Mathilda De Evangelis, c'est aussi une nana qui a de jolies robes, ça je l'ai déjà montré. Mais surtout, elle a aussi publié sur Instagram une photo d'elle, sans maquillage et avec de l'acné. Donc c'est plutôt courageux de sa part et plutôt sympa de montrer que c'est une femme un peu comme tout le monde, et ça c'est cool. Apparemment, elle va jouer en 2025 dans Dracula, Love Tale de Luc Besson. Alors attention, apparemment, il y aurait aussi un Dracula avec Keanu Reeves qui sort aussi en 2025. J'ai pas trouvé plus d'infos que ça, et pas non plus d'affiches. On continue avec Lorenzo Savazzo, je te mets le nom. Et j'ai pas trouvé trop de belles photos de lui en couleur. J'ai trouvé que de belles photos de lui en noir et blanc, donc c'est sera du noir et blanc. Globalement, la seule série qu'on peut connue, c'est dans Doc, la saison 2. Je te mets l'affiche ici, c'était plutôt sympa. Moi, j'ai vu la saison 1, j'ai pas vu la saison 2 encore. Donc, globalement, c'est l'histoire un peu vraie romancée d'un vrai médecin qui aurait, suite à un accident, perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'il a perdu une quinzaine d'années de sa vie. C'est-à-dire que voilà, tu te retrouves là, puis d'un coup, tu perds 15 ans, tu te retrouves 15 ans en arrière, mais sauf qu'il s'est passé 15 ans pour les êtres humains. Bref, une série plutôt sympa, plutôt cool, que je te conseille de voir, elle aussi. Ensuite, nous avons Julia Piaton. Je te mets le nom, c'est encore pour pas écorcher son prénom et son nom. C'est une actrice française. Elle joue en 2006 dans Les Arestos de Charlotte de Turckheim. Et c'est sa maman, tout simplement. Elle jouera aussi de nouveau avec sa mère, je ne sais plus dans quel film, je ne l'ai pas noté. Un film que moi j'ai noté, elle joue en 2013 dans Au bonheur des ogres. C'est un très bon film. Il est raté. C'est un très bon film raté d'un très bon roman. J'aime beaucoup le roman, enfin l'histoire. C'est une série de romans de Daniel Pennac. La Fée Carabine, Au bonheur des ogres, Monsieur Malocène, et je crois qu'il en manque un quatrième dont je ne me souviens plus le nom. Bref, c'est un petit peu comme L'écume des jours de Gondry. Ce sont des très bons romans qui sont très apparemment cinématographiques, ils sont très casse-gueule à adapter au cinéma. Et Le bonheur des ogres, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est raté, qui n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Mais voilà, elle joue dedans. En 2018, elle joue dans Le goût des autres, un film plutôt sympa sur la tolérance. Et elle a son premier rôle, je crois, en 2023 dans Les Petites Victoires, aux côtés de Feu Michel Blanc. Et c'est une très belle petite comédie très sympa. Elle ne casse pas trop par un canard, mais c'est une comédie gentille. Pour une fois, ça ne fait pas partie des grosses comédies auxquelles elle a joué avec Pourquoi on a fait ça au bon Dieu, je crois, qui étaient des comédies un petit peu lourdingues. Là, Les Petites Victoires, c'est un petit film très sympa. C'est une comédie très sympa et très gentille. Ensuite, nous avons Tekla Rotten, je te mets encore le nom et sa photo pour pas me gaufrer. Elle a fait plein de petits films et elle commence à être connue à partir de 2002 dans Twin Sisters, Les Jumelles. Elle joue en 2010 dans The American aux côtés de George Clooney, ça on connaît. Elle joue un petit rôle dans Red Sparrow, qui n'était pas un film très sympa, très bon, je te le conseille pas vraiment. Elle a joué aussi dans Lost en 2008 dans un épisode, je sais plus lequel. Mais surtout, elle a un rôle pour une série que j'aime beaucoup, il faut que j'en parle. Ça, il faut que je le note. Alors, War Your None, voilà. Ça, c'est une série dont il faudra qu'on reparle. C'est une série espagnole qui est très sympa, dans laquelle elle joue. Et voilà. Nous avons Maurizio Lombardi, la classe italienne. Il a joué dans plein de petits films pas très connus italiens. En 2017, il joue dans un film de Ridley Scott, All Money of the World, dans lequel il a un petit rôle, et on le connaît peut-être plus récemment en 2019 dans un film plus connu, Pinocchio, aux côtés de Bedini. En 2022, il joue dans Robbing Mussolini, Braquage de Mussolini. Ça, on connaît parce qu'on en a déjà parlé avec Mathilda De Evangelis, avec laquelle il joue.
Et puis, c'était un petit peu tout. Et pour finir, Filippo Nigro, alors attention, c'est pas une suite, c'est vraiment son nom de famille. Écoute, il a fait pas mal de films, mais c'est que des films italiens pas très connus, et c'est surtout un acteur de théâtre, et je trouve que dans cette série-là, il a un bon rôle, c'est un bon acteur, à mon avis. Eh bien, après cette longue intro, de quoi ça parle la série, sans te spoiler et en te donnant envie d'aller la voir, écoute, ça parle d'un futur un petit peu dystopique, j'ai l'impression que j'ai pas trop fait attention aux dates. On va dire que c'est plutôt dans un présent un peu futuriste de notre époque. Ça se passe à peu près à notre époque, mais sans trop vraiment dire de date, je crois. Et donc, dans le passé de l'histoire, il s'est passé des drames un petit peu violents. Et du coup, ce sont plusieurs méga corporations qui se divisent le monde. La corporation italienne, parce que c'est ça conçu parce que ça fait en Italie. La corporation française et puis la corporation allemande. Un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu dans Cyberpunk, aussi bien le jeu vidéo avec Keanu Reeves que le jeu de rôle des années 90. On a un petit peu ça dans Akira de Otomo, mais dans Akira, c'est plutôt des gouvernements qui sont corrompus par des méga corporations, dont le gouvernement ne gouverne pas vraiment, ce sont les corporations qui gouvernent, mais il y a un gouvernement fantoche, tandis que dans Cyberpunk et là dans Citadel Diana, il n'y a plus vraiment de gouvernement, je crois, il y a plutôt des corporations qui se partagent le monde, et elle travaille dans une corporation qui vend des armes. Et elle est envoyée dès le début, je te spoile pas, c'est dès le début, on l'envoie en mission, c'est une mission secrète, et apparemment, on découvre assez rapidement qu'elle a donc un ordre de mission, qui n'est pas un ordre de mission officiel, qui n'est pas déclaré publiquement, donc qui est secret, et sa mission, il se passe des trucs dans lesquels on semble comprendre qu'il y avait une mission secrète dans la mission secrète. En tout cas, ça se passe pas comme ça aurait dû se passer a priori, ça a l'air d'être voulu, a priori, ou c'est pas quelque chose qui la déborde en tout cas. Bref, il y a une mission secrète, ça on le sait, et apparemment il y aurait une mission secrète dans la mission secrète. Et donc ce sont des espions qui espionnent, et c'est plutôt sympa. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une série qui a pas beaucoup d'argent, contrairement au Seigneur des Anneaux, la série qui est pétée de thunes et qui fait pas grand chose avec. Là c'est une série où il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a des costumes qui sont magnifiques, comme dans Lydia Poète. Et contrairement au Seigneur des Anneaux, il est passé le pognon dans le Seigneur des Anneaux. Là, ce sont des petits costumes qui valent quand même pas mal cher. On voit qu'il y a quand même du tissu qu'ils sont travaillés, mais ils sont vraiment très jolis, très sympathiques. Je les aime beaucoup, en tout cas. Et quand je vois, je reprends le Seigneur des Anneaux, je fais, mais il est pas sous le budget, quoi. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de budget dans Citadel Diana. Globalement, je pense que la série, elle est à peine au niveau du budget coiffure pour le Seigneur des Anneaux. Juste le budget coiffeur pour coiffer tous les acteurs du Seigneur des Anneaux, ça suffit largement à remplir le budget de Citadel Diana. Donc voilà, bref, ils n'ont pas beaucoup de pognon et ils l'utilisent bien. Les costumes sont super sympas. Il y a des effets spéciaux, typiquement des effets sonores avec les flingues, qui sont très jolis. Pour une fois, c'est pas des flingues qu'on connaît. Ils ont repris des armes, ils ont inventé des armes qui sont différentes de nos armes à nous. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, les armes, quand elles tirent, elles ont un sound design qui est vraiment agréable. Ça fait pas un bruit de pétard de pistolet d'habitude, ça fait pas un bruit de poum poum poum, ça fait pas un bruit de passoire, ça fait un bruit différent, et ça c'est vraiment agréable. Les costumes, ça je vais en reparler parce que j'ai beaucoup aimé, donc je vais t'en reparler. Hein. La coupe de cheveux, super cool. Les acteurs sont bons. Je l'ai vu en français doublé par nos bons acteurs français, qui sont excellents, et j'ai eu la chance de le voir aussi en italien, pour entendre les voix originales des acteurs. Nos acteurs français sont très bons. Voilà, ce sera ma conclusion pour les acteurs français, ils sont très très bons. Et vraiment, si tu parles pas italien ou si ça te fait chier la VO, go sur la version française. Il n'y a pas de manque de respect à voir des acteurs originaux aux acteurs français. Ils sont vraiment bons les uns comme les autres et ça retranscrit bien toutes les émotions. Je préfère malgré tout avoir la version originale parce que je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Glace à la pistache, glace au chocolat, ça se discute pas. Mais voilà, je dis encore une fois, je l'ai vu en français et j'ai beaucoup aimé nos acteurs français. On en revient à l'histoire d'espionnage. Donc, on a cette petite histoire d'espionnage et puis avec des plans dans les plans. Ce qui me manque un petit peu, tu vois, dans Dune, je vais reparler, je pense, de Dune, le film de Neuville, mais aussi de David Lynch, mais surtout, on parle de série, je vais parler de la mini-série de Dune et le fait qu'il y ait des plans dans les plans, qu'on retrouve dans la série mini-série de Dune, on ne le retrouve pas dans le film de David Lynch et on ne le retrouve pas dans le film de Neuville. Et là, je retrouvais ce plaisir de retrouver des plans dans les plans dans Citadel Diana et c'était vraiment très très cool. Je t'invite vraiment à aller voir cette série sans trop te spoiler l'histoire. Une chose que moi j'espère, c'est qu'il y aura une saison 2. Il y a une fin qui finit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fin avec un cliffhanger qui dit attention, il faut qu'il y ait une saison 2. Lost, si tu nous vois.
mais il y a une fin qui finit avec une fin ouverte qui peut amener une saison 2. Et j'ai aussi retrouvé, je vais peut-être en reparler, de la série Psychopass. J'ai retrouvé ce petit goût très sympa de Psychopass et dans un futur très dystopique, hein, qu'on retrouve justement avec les flingues de Psychopass. Ça m'a aussi fait un petit peu penser à ça. Et dans Psychopass, saison 1, il n'y a pas de saison 2 qui est prévue. Et là, il n'y a pas de saison 2 qui est apparemment prévue pour Citadel Diana. J'ai envie qu'il y en ait une, et j'espère qu'ils vont pas non plus nous faire comme dans Lost, où on fait plein de saisons pour faire plein de saisons. Mais bon, c'est italien, ou comme Psychopass, c'est japonais. J'ai plutôt confiance sur la suite. Contrairement au Seigneur des Anneaux, on fait des suites alors que c'était pas... Bref, c'était pas bon. Je me suis éloigné. Tout ça pour te dire que c'est une très bonne série. Je t'invite vraiment à aller la voir. Je t'ai dit que les costumes étaient très bons. Je crois pas que je l'ai dit que les costumes étaient très bons. Hein. Bref, va la voir. Petit follow sur TikTok, sur YouTube, l'abonnement, tout ça, tu connais. Si tu as des séries à me conseiller, eh ben, mets-moi dans les commentaires des séries à me conseiller. Je parlerai certainement de Warrior Nun parce que j'ai beaucoup aimé. C'est pas une série de un âge avancé, c'est plutôt une série pour les adolescents, les 15-20 ans. Mais moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai très envie de t'en reparler. Voilà, merci, au revoir.